RMC. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau, et vite le Boli. Football Story. Et c'est Florent Germain qui suit l'OM toute l'année pour RMC qui ce soir donc a choisi de nous parler de cette gronde qui monte des supporters marseillais, non pas contre Garcia, Ocampos ou Evra, je l'ai dit, mais plutôt contre les rêves vendus par les dirigeants marseillais il y a quelques mois, Florent. En fait, il y a deux courants du côté des supporters marseillais. Il y a ceux qui demandent, et ils sont quand même nombreux, faut pas l'enlever, ceux qui demandent du temps, qui sont d'accord avec le président de l'OM, Jacques Henriero, quand il réclame de la patience, parce qu'il y a un travail de fond et une restructuration qui est faite à l'intérieur de l'OM. Et puis il y a beaucoup de supporters aussi qui raisonnent en termes de mercato, et ça a un nom d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on les appelle la team pessimiste. Ça a fleuri il y a 10 jours environ, et apparemment elle est de plus en plus nombreuse. Et dans cette team pessimiste, même s'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, on a aussi beaucoup de groupes de supporters. C'est mieux à Marseille, quand on dirige l'OM, d'être assez bien avec ces groupes de supporters qui ont beaucoup d'influence. Il y a déjà eu quelques tensions cet été, on n'en a pas trop parlé, mais la gestion des abonnements, quelques tensions également parce qu'on a interdit les winners d'un match, le premier match de Ligue Europa, choix de la direction suite à des fumigènes, donc quelques tensions. Et puis ce recrutement où en fait Jacques Henriero et la direction de l'OM sont peut-être victimes des promesses et des grands effets d'annonce, notamment ce Champions Project, le OM Champions Project. Qui est quand même un nom qui revient à quasiment chaque conférence de presse du président olympien. Moi je suis allé dans un local de groupe de supporters chez les Dodgers, c'est un groupe important, plus de 2500 membres, qui se trouve en haut du virage nord. L'une des figures emblématiques, on la connaît bien, c'est son leader Cristian Cataldo. Et quand à 7 jours de la fin du mercato, on lui demande un petit peu de se prononcer sur ce recrutement olympien, écoutez, Cataldo se lâche un petit peu. On voit des joueurs que moi je ne m'attendais plus à voir l'Olympique de Marseille. Ocampos, pour moi, il ne faisait plus partie de l'OM. Hugo Kahn non plus, Bounassar non plus, Doria encore moins, même Rolando. C'est des joueurs du La Brune Project, ça. C'est pas des joueurs du Champions Project. J'ai un sentiment qu'on est dans un fake project. C'est un faux projet. Même qu'on sait qu'il faudra du temps. Moi j'étais le premier à défendre la nouvelle direction, le nouveau dirigeant. Je pensais quand même qu'on allait avoir un recrutement un peu plus conséquent que celui qu'on a. Là, il ne reste plus que 10 jours. Je pense que c'est pas possible de combler les lacunes qu'on a en 10 jours. Voilà, donc tout ça est dû aussi le fake project ou le La Brune Project, comme vous voulez. En tout cas, il était assez remonté. C'est pas le seul leader de groupe de supporters, mais je le dis, tout ça est lié aussi à certaines annonces qui avaient été faites, et pas des moindres, parce que c'est vrai qu'au-delà de la présentation à l'arrivée où Jacques Henriero s'était présenté avec le trophée de la Ligue des Champions, il y a quand même eu des phrases fortes. On a dit on va frapper fort cet été. Franck McCourt avait déclaré je veux que Paris s'inquiète de ne plus jamais nous battre. Il avait répondu par l'affirmative, on s'en souvient, quand on lui avait dit s'il était capable de mettre 50 millions d'euros si un joueur correspondait, un attaquant correspondait au profil rêvé par les dirigeants de l'OM. Donc tout ça a créé vraiment beaucoup d'attentes, beaucoup d'impatience, et du coup il y a beaucoup de supporters qui disent non mais attendez, même moi Rami, même Valère Germain c'est bien, mais c'est pas ce qu'on nous a vendu. Donc on est un petit peu déçus. Rappelez-vous, Jacques Henriero a réclamé, a demandé à tous ceux qui étaient un petit peu excités, ça c'était il y a quasiment 3 semaines déjà, même plus, de boire de la tisane pour se calmer, que ça avait des effets, que c'était en plus légal, licite, et que ça pouvait permettre de se détendre. Aujourd'hui il y a une banderole qui est en train d'être installée. Je vais me lever pour voir si elle est mise. Elle n'est pas encore mise. A priori elle a été acceptée dans le stade, parce que j'ai vu les stadiers demander aux supporters de la déballer, de montrer bien le message, après appeler la direction pour savoir si on avait l'accord de la direction pour qu'elle entre dans le stade. On en est là quand même. Et cette banderole qui était affichée boulevard Michelin en face du stade dit fini la tisane, maintenant on met la pression. Et ça c'est un petit groupe assez sympathique habituellement des ultras, la vieille garde, qui a décidé de sortir cette banderole, Manu Gilbert, pour montrer qu'il faut faire vite, il reste que 7 jours et que les Marseillais attendent des recrues.